Bonjour les amis, aujourd'hui je vais me présenter à vous en vidéo. Je suis née en Roumanie quand personne ne m'attendait, cachée par ma sœur jumelle. La gémellité m'a poursuivie car j'ai eu moi-même des jumeaux plus tard. J'étais nous avant d'être je. J'étais les jumelles avant d'être Wana. J'étais médium très jeune et hypersensible. En apparence, une petite fille ordinaire, timide et introvertie. De jour, mais de nuit, courageuse et sans limite, car je voyageais dans des endroits où personne n'allait, inconnus pour les autres. Des endroits où je pouvais voler, traverser des murs, devenir transparente face aux entités, et même prendre la conscience d'un animal. Une fois, je suis devenue une louve qui avait la faim viscérale et le sentiment d'appartenance à sa meute, qui n'a rien à voir avec celle à une famille humaine. Une autre fois, je suis devenue une abibe, sans trop de conscience d'ailleurs. Et plus récemment, j'étais quelques paragraphes dans un livre. J'ai toujours alterné entre ces deux polarités, entre ces deux contraires opposés. Ma timidité et dyslexie de l'école, par exemple, avec mon côté garçon manqué quand je jouais avec mes amis voisins. J'ai appris à me battre, à monter aux arbres, à jouer au foot, mais aussi à me maquiller et à me valoriser. À 14 ans, j'ai vécu un changement profond quand, après 2 semaines de vertige et de migraine, je suis sortie complètement transformée. Ma dyslexie s'était presque effacée. J'ai commencé à réussir à l'école. C'était comme si mon cerveau a été recalibré par des forces invisibles. Toutes les informations bien floutées et inaccessibles avant ont commencé à m'apparaître plus clairement, bien rangées dans des tiroirs où j'avais la clé. J'ai fini parmi les premiers de ma terminale et 6 ans plus tard, je commençais un doctorat dans le domaine de la lumière. Oui, c'est drôle pour quelqu'un qui a toujours cherché la lumière. L'ambivalence a continué aussi dans mon apparence et mes activités, car j'étais une fille de la ville, un mini-jupe et un talon, durant la semaine, mais le week-end, une randonneuse aux grosses chaussures de montagne. D'ailleurs, cette voie s'est finie sous une avalanche. J'ai quitté la Roumanie l'an 2000, il y a 22 ans, 22, un chiffre que je vois partout. D'ailleurs, nous sommes 22 octobre aujourd'hui. Je suis devenue très intuitive, faculté que j'ai utilisée aussi pour trouver mon mari. Nous avons eu 3 enfants que j'ai couvés comme une maman poule qui se respecte, au point que je les ai gardés à la maison 2 fois 3 ans. Première fois pendant le congé parental et deuxième fois pendant l'instruction en famille. J'ai vécu plusieurs réveils forts où le temps s'était ralenti au point que je voyais chaque pensée approcher, chaque intuition se créer. Après chaque saut quantique, j'ai changé complètement. Par exemple, je ne ressens plus la culpabilité qui avant m'envahissait complètement. J'ai quitté la recherche à l'université pour être formatrice et j'ai fini par faire un burn-out à force de ne pas m'écouter. Après un deuil et un licenciement, j'ai compris que mon rêve de devenir thérapeute ne pouvait plus attendre. Maintenant, j'enseigne en personne les GCASE ou clés génétiques, les sauts quantiques, l'éveil et la spiritualité appliquée. Vous avez peut-être croisé sur Facebook un de mes nombreux articles, likés et partagés par milliers. Car ma spécialité est de mettre en un mot les émotions et les sentiments les plus denses, comme la vie intérieure d'un dyslexique, par exemple, qui a été même proposé dans des écoles. Maintenant, toutes mes facultés, toutes mes facettes contraires ne font qu'une, moi, la Wana qui s'aime dans toute sa complexité. Merci de m'avoir écouté
À bientôt. Ciao.